législatives, ça s'approche. Les critiques envers le gouvernement de président Macron, ça commence, puisque, vous savez, en même temps que le cabinet a été formé, mis en place, parité femmes-hommes, c'était respecté, mais certaines lois, qui étaient lois Macron, qui sortaient de clé USB de Jacques Attali, de 300 propositions, que Sarkozy n'a pas écouté, qu'il n'a pas exécuté. Alors ces projets-là, et certains de ces projets-là s'étaient présentés à l'époque, Valls était Premier ministre, Hollande était président. Alors ça n'a pas marché à l'époque. Il y avait des manifestations, de contestation et tout ça. Mais maintenant, avec ce gouvernement, président Macron ne va pas abandonner ses projets. Il ne va pas abandonner les clés USB qui étaient complétées, nettoyées, mises à jour de Jacques Attali de l'époque. C'est les lois Macron, une partie c'était voté à l'époque, une partie restée. Alors c'est ça qui va commencer à être négocié, discuté, contesté dans le scène politique français, même dès aujourd'hui, dès demain, hein, dès demain. Déjà, le salaire des présidents, la première personne qui ne va pas être d'accord, qui touche 3 000 euros de moins, c'est François Hollande, qui a aidé Macron. Maintenant, le best salaire des présidents, vous voyez, soi-disant, et beaucoup d'autres choses, mes chers amis. Pour ça, vous voyez, une fois que, comme on dit, tout le monde dit, le danger est passé, c'est-à-dire extrême droite n'est plus au pouvoir, mais il a 30%. Maintenant, c'est le tour des critiques. Nous avons Betty avec nous. Bonsoir Betty, comment allez-vous? Merci beaucoup, j'espère que vous allez bien aussi. Très bien, je vous remercie beaucoup. Et voilà, moi je voulais parler de Trump. Moi je trouve ça bien que Trump, pendant ce mandat, s'est rendu en Israël. Par sa visite, il a reconnu les du monde qu'Israël c'était un pays juif. Et moi je trouve ça très bien. Après, les commentaires, bien sûr, extrémistes, vous les connaissez, de toutes parts. Ensuite, j'ai appris il n'y a pas longtemps qu'en Arabie Saoudite, alors je ne sais pas si c'est vrai, qu'il était interdit que la présence de juifs. Est-ce que c'est vrai? Oui, Betty. Allô? Oui, on vous écoute, hein? J'ai appris ça, j'étais très étonnée qu'en Arabie Saoudite, la présence d'un juif était interdite. Même la présence d'un chrétien, j'étais vraiment étonnée et choquée à la limite, parce que comment sur cette terre on peut interdire la présence d'une personne, alors que c'est faux, puisqu'il s'est même rendu en Arabie Saoudite avec sa fille et son gendre. Donc leur charte, on va dire, islamique, elle n'a pas été jusqu'au bout, puisque tout le monde peut se rendre dans un pays, normalement. Moi, je vois les choses comme ça. Du moment qu'on se comporte correctement. Et donc, moi, je trouve ça très très bien. Parce qu'il y a tellement de mensonges, il y a tellement de... C'est tellement fou, les mensonges qu'il peut y avoir dans le monde.
Et c'est vrai que pour certaines personnes, eh ben, ils sont mal informés, ils ont du mal à distinguer le vrai du faux. Mais une chose est sûre, c'est que quand on cherche vraiment à savoir des choses vraies, ben on arrive à les trouver. Voilà. Donc je vais appeler parce que j'aime bien votre émission. Pour ça, je veux dire. Merci Betty. Alors, vous avez bien sûr entendu que même Hamas, il a reconnu, soi-disant, on peut dire, l'État d'Israël, c'est-à-dire, actuellement, vous ne voyez aucun pays qui ne reconnaît pas l'existence de l'État d'Israël, c'est-à-dire, c'est une faveur, en faveur, c'est une question positive en faveur de la paix. Alors si les autres aussi ils entendent, ils écoutent et que le conflit sera terminé, vraiment, je crois qu'il y en aura une autre vie. Parce que vous êtes historien. Israël, ça existe, ça fait plus de 3000 ans. Il faut le dire. S'il y a des musulmans ou des chrétiens qui écoutent, je leur lance un message. Jésus, il est né, on va dire, maintenant ça fait 2017 ans. L'islam, il est né, ça fait 1400 et des poussières, on va dire 1500, je ne sais pas exactement. Il était avant. Donc Jésus était juif, déjà. Donc il était sur la terre juif. En Israël. Ça fait plus de 3000 ans. Et ça fait 3000 ans qu'ils répètent la même chanson. Ça ne leur appartient pas. C'est toujours la même histoire. Mais partout, j'entends ça. C'est dans la tête des gens. Ils ont été... alors, je ne sais pas d'où est-ce que ça vient exactement, ce mensonge puissant. Ce mensonge tellement énorme qu'il en devient une vérité pour une majorité de personnes, alors qu'Israël a toujours existé. Depuis toujours, depuis plus de 3000 ans. Étant donné que vous êtes historien, c'est bien parce que les gens ils font aussi référence quelquefois à tout ce qui concerne les religions. Et moi, je trouve ça bien aussi que Trump s'est rendu en Terre Sainte, hein, parce que Israël, ça a été l'origine de l'histoire religieuse. Jusqu'à aujourd'hui, c'est l'origine. Ensuite, après, chacun... moi, je suis pour la liberté, attention. Hein, chacun est libre de croire en ce qui lui semble meilleur ou bon. Mais l'origine du monde, l'origine de l'histoire, elle vient bien d'Israël, oui ou non? Vous êtes historien? Ça vient bien de là. Alors, puisque vous me posez la question, Betty, je vais vous répondre. Et les autres aussi, vous avez le droit d'intervenir, mes chers amis. Alors, concernant Jérusalem musulmane, chrétienne ou juive, David Abbassi a une petite vidéo de 5 minutes. Et quand à l'UNESCO, à l'époque de François Hollande, on a voté en faveur de Jérusalem, ville musulmane, cette intervention s'était faite par David dans ma télévision. Vous pouvez taper David Abbassi, Jérusalem, musulman ou juif. Et 5 minutes, vous avez la réponse. Mais une chose qu'il faut dire, vous avez tout à fait raison, l'islam n'est venu depuis 1400 ans, et Jérusalem s'était créé, même avant l'islam, roi David et Salomon, ça existait plusieurs centaines d'années avant l'islam, Jérusalem également. Ça, c'est tout à fait normal, raisonnable. Mais la civilisation humaine n'a pas commencé avec Jérusalem, puisque Jérusalem, c'est 4500 ans. On dit 3000, mais il arrive à 4500 ans de la création de Jérusalem, qui s'était fait par un Perse, un Iranien à l'époque. Même le nom de Jérusalem. Dans cette vidéo, je donne beaucoup des explications. Vous pouvez aller l'écouter. Je ne vais pas parler ici maintenant. Mais la civilisation, déjà, ça a commencé de Mésopotamie, on peut dire. Mésopotamie, c'est avec la pensée de Mitra, dieu de la lumière. Et après, c'est vrai, Betty, tu as tout à fait raison. Tous les autres pensées
de la totalité de pensée du judaïsme, le christianisme, c'était sorti de cette pensée de Mitra. Surtout que tu sais, le tombeau de Daniel et le Sous et tout ça, ça existe toujours là-bas en Iran. C'est Mordechai, Esther, le tombeau c'est toujours en Iran. L'empire de Mésopotamie de l'époque, c'était un pouvoir, les païens, quand on dit, pouvoir avec le pensée de Mitra. Ce qu'on ne le connaît pas bien, surtout cette pensée historique n'a pas été modernisée. Mais c'est vrai, Jérusalem, depuis toujours, c'était une ville juive plutôt, et surtout, il ne faut pas oublier, je sais qu'une partie de nos amis qui vont nous écouter, les musulmans, ils ne vont pas aimer ça, mais c'est la vérité, comme un historien. Vous voyez, le prophète de l'islam, au départ, il faisait ses prières envers de Jérusalem, puisque sa femme était juive, Khadija, et même lui-même, vous savez, il est descendant de juifs, puisqu'il est descendant de Ismaël, l'autre enfant d'Abraham, c'est-à-dire il est descendant d'Abraham. Quand tu dis Jésus était juif, on peut dire que même Mahomet était juif, hein, mais il a révolté, parce qu'il avait la guerre, il a attaqué certains villages juifs. Ça, on ne va pas parler. Mais au départ aussi, qu'il va avoir, il va se prétendre d'être le Messie, le Moshe, Mahomet, il a envie d'être ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait ses prières envers de Jérusalem. Mais tout de suite, après un certain temps, il va changer de direction, il va abandonner le Jérusalem et il va faire ses prières envers de la Mecque. C'est pour ça, Betty, tu as tout à fait raison, mais c'est une leçon de l'histoire. Ce n'est pas une idée personnelle ou contre ça ou pour ça, non, c'est l'histoire qui David, il vous dit. Pour l'islam, Jérusalem, c'est la troisième ville. Première ville sainte, c'est le Mecque, deuxième, c'est le Médine, et troisième, c'est Jérusalem. Et comme tu viens de dire, dans les deux premières villes, ce qui soit la Mecque ou le Médine, aucun d'autre chrétien, juif, non musulman n'a pas le droit d'y entrer. C'est interdit d'entrer dans tous ces pays-là, les deux villes-là. Pourquoi? Puisqu'il est en Arabie Saoudite, et ils ne sont pas propres, ces gens-là. Les gens qui ne sont pas musulmans ne sont pas propres. Ils n'ont pas le droit d'y entrer. Mais Jérusalem, il a resté toujours troisième ville musulmane, deuxième ville chrétienne. Puisque la première ville, c'est la ville où Jésus il est né, et après, deuxième ville, c'est Jérusalem. Mais pour les Juifs, depuis toujours, c'était la première ville, puisque c'est leur histoire s'était fondée autour de cette ville, et était racontée, et les rois, tout ça, que ce soit Salomon, David, tout ça, c'était la bête. Voilà. Une petite anecdote suite à ta demande. Hein? Oui. Oui, il y a juste une chose, vous avez dit... Allô? Vous m'entendez? Oui, Betty, oui, on vous entend, oui. Vous avez dit que les musulmans ils descendent des juifs, non? Ismaël, c'est partie d'une autre tribu. Il ne descend pas de... Non, son père, c'était Abraham, de toute façon. C'était Abraham, son père, mais sa mère, c'était Hajar, le servant. C'était le servant de Sarah. Oui. Mais son père, quand même, c'était juif. Et son père, c'est vrai que le judaïsme, c'est à partir de maman. Mais, non, Abraham, c'était le premier homme au monde qui a reconnu Dieu pour son unicité. Ah non, ça aussi, c'est une histoire biblique qui n'est pas vraie. Avant lui, il y avait d'autres philosophes qui pensaient comme lui. Non, ça n'était... Parce qu'Abraham, avant Abraham, il y avait énormément de gens. Tu sais, Abraham, soi-disant, dans l'histoire de Zarathustra, c'est un des Zarathustra. Mais avant lui, il y avait énormément d'autres gens qui pensaient comme lui, hein. Oui, et tout à l'heure, vous avez parlé du Hamas. Je n'ai pas compris, je n'ai pas entendu la question. Quelle question, Betty? Vous avez parlé du Hamas, je n'ai pas compris pourquoi. Je te dis, même Hamas, il a reconnu l'existence de l'État d'Israël. Voilà, c'est fini. C'est-à-dire, le conflit contre Israël, c'était terminé déjà par les Palestiniens eux-mêmes. C'est ça que je dis, voilà.
C'est-à-dire quand c'est terminé par eux-mêmes, je ne sais pas pourquoi encore. Heureusement, il n'y en a plus. Il n'y en a plus, même sur notre antenne, on ne trouve plus personne de venir ici défendre la cause palestinienne contre, soi-disant, Israël. Parce que ça s'est terminé. Tout le monde maintenant reconnaît l'existence d'État d'Israël. Tout le monde est aussi pour deux États, État palestinien, État israélien, et surtout, Betty, président Macron. Président Macron aussi, j'ai entendu en privé de sa bouche qu'il va dire ça officiellement. Lui aussi, il est pour deux États, Palestine et Israël, que la paix, ça dure, voilà. Le conflit, c'est fini. À mon avis, le conflit israélo-palestinien, c'est terminé, voilà. Maintenant, il faut des dirigeants très sages de deux côtés, surtout du côté des Palestiniens, pour qu'ils signent rapidement des accords, pour commencer à travailler ensemble, c'est tout. Parce que surtout maintenant, il y a un autre conflit qui est dans le monde, c'est chiite et sunnite. L'autre, c'est terminé. Monsieur Abbas, pour faire la paix, il faut être deux. Tous les jours, il y a des attentats en Israël, vous savez ça. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Ici en France, ils n'en parlent pas. Dans les médias français, ils n'en parlent pas. C'est tous les jours qu'il y a des attentats terroristes en Israël causés par des Palestiniens. C'est une réalité, c'est un fait. L'information, vous pouvez l'avoir partout, hein, à part BFM, bien sûr. Et c'est vrai que moi, je pense que, en fait, ce problème-là, il vient même plus loin que ça, c'est-à-dire qu'ils veulent... c'est comme si que... Ouais, l'UNESCO, vous n'avez pas vu l'UNESCO. Voilà, l'UNESCO, l'erreur fatale qu'ils ont faite, parce qu'ils sont ignorants totalement dans l'histoire biblique, ils sont complètement ignorants. Ils se sont mis du côté musulman, parce qu'il faut savoir aussi, à table de l'UNESCO, il y avait, je pense, si ma mémoire est bonne, il y avait 51 personnes en faveur des sites religieux. Alors, une chose que je voudrais comprendre, si, comme ils disent au nom du temple, il y a aussi la tombe de Yeshua Benoun, Josué en français, il est respecté. Pourquoi ils saccagent les tombes des prophètes, hein? Parce qu'en écoutant leur discours, si Jérusalem appartient aux musulmans, d'après ce qu'ils disent, alors que c'est faux, l'histoire démontre que c'est faux. Il y a des écrits. Après, ceux qui croient, ceux qui ne croient pas, hein, c'est comme ça. Il y a des écrits. Encore, on a depuis plus de 4000 ans maintenant, il y a dit 4600 ans, je ne sais plus. Pourquoi ils s'attachent les tombeaux des prophètes? Si c'est leur prophète à eux. Alors, c'est pas leur prophète, mais ils disent que c'est leur. Et après, ils saccagent. Il faut expliquer, parce qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas leur moralité. Parce qu'ils veulent s'approprier une chose qui ne leur appartient pas. Et ensuite, ils le détruisent. C'est vachement logique comme réponse. Mais c'est ce qui se passe. Hein. Le tombeau de Yosef aussi, ils ont saccagé, ils ont brûlé. Et ça, l'UNESCO, ils ne le disent pas, ils disent que c'est caché, puisque l'information, elle n'est pas diffusée. Les gens qui s'intéressent aux écritures bibliques et qui aiment s'intéresser à ces sujets, vraiment, sans chercher la discorde, sans chercher à accuser l'autre, qu'on m'explique comment on va s'approprier une partie d'un pays pour ensuite le détruire et revendiquer que c'est à eux. En plus, c'est des patriarches. C'est un comble. Ça prouve bien que c'est du mensonge, tout ça. Quelque chose qu'on aime, on ne va pas le détruire. D'accord avec moi? Quelque chose qu'on respecte, on ne va pas aller le détruire. On ne va pas aller le brûler, le saccager. On va le respecter. Pour les croyants, ils vont aller prier. Ça, c'est tombeau-là. On ne va pas aller les détruire pour après dire que ça leur appartient. Et c'est ce qui se passe. Et l'UNESCO, ils applaudissent, ils sont d'accord.
Moi, pour moi, je trouve que l'UNESCO, c'est une organisation d'escrocs, de menteurs, puisque, ils se réfèrent même pas à l'histoire, personne ne connaît l'histoire, et c'est juste une histoire, c'est politique, c'est tout. C'est que politique. Hein. Et je trouve ça un peu inadmissible de saccager des tombeaux scandaleux qui, depuis des lustres, depuis des siècles et des siècles que ça existe. Et ça, en France, la majorité des gens qui hurlent au scandale, ils sont même pas au courant de ce qui se passe, quoi. Qui hurlent à l'injustice, qui hurlent à tout ce qu'on veut, alors qu'en réalité, le vrai sujet, il n'est même pas écouté, il n'est même pas respecté. Alors après, ils vont me parler de 2 États. Moi, personnellement, je suis pour la paix, mais à ce niveau-là, moi, je pense pas qu'il y ait une paix, parce que je vais aller encore plus loin. Dans l'histoire biblique, Gaza, ça appartenait à Israël, vous savez ça. Même Gaza, oui, c'est l'histoire biblique. C'était Ariel Sharon, je pense même au Maradone, qui a donné cette partie-là. C'est l'histoire. Moi, j'invente rien, hein. C'est l'histoire. Ceux qui cherchent l'information, ils trouveront l'information. Mais ça appartenait à Israël. Alors qu'Israël, c'est tout petit. Hein. C'est 350 km, hein, je veux dire, ou sur 105 km. Ça fait même pas la moitié de la France. Un quart de la France. Et le monde regarde Israël comme si c'était je sais pas quoi. Enfin, faut qu'on m'explique, hein, parce que je comprends pas. Des choses qui me dépassent. Je ne comprends pas. Comment le monde peut avec cette haine violente. Je me souviens des manifestations en 2014. J'étais choquée. J'ai vu des choses incroyables, extraordinaires. Dans Paris, c'est ce que j'ai vu. En 2014. Il fallait le voir. Hein. Moi, ce que j'ai vu, je l'ai vu en direct, hein, j'ai vu en live. Eh bien, c'était de la folie. De la folie terrible. Quand on voyait aux informations et quand on voyait sur place, c'était hyper flippant. J'ai vu des choses que je ne vais même pas le dire à l'antenne parce que on va pas me croire. Et puis deuxièmement, je ne le dirai pas. Mais je peux vous dire, c'est grave que même la France puisse laisser faire de telles choses. Moi, je ne vais pas allumer le feu. Hein. Moi, je suis là en tant qu'observatrice, hein, en tant que ma propre idée du monde, de moi-même, sans que je me fasse influencer par qui que ce soit. J'observe. Et on voit bien que la dernière fois, je vous ai appelé, on parlait de religion, et je vous avais dit que tôt ou tard, les politiques, si vous parlez de Macron, les politiques ils seront forcés de parler de religion, puisque c'est la religion qui va prendre le dessus sur la politique. Et on voit bien ce qui est en train de se passer, déguisé en parti, en revendication, en un tournant, un mouvement politique. Mais tout ça, c'est un déguisement. On voit bien, quoi. Je veux dire, c'est dommage que des gens de bonne volonté ne se lèvent pas pour calmer les choses. Là, on va dire c'est calme ici en France pour le moment. Mais moi, je redoute fortement autre chose. Merci Betty. Voilà. Merci à vous, M. Baptiste. Merci Betty, bonne soirée. Voilà, c'était Betty sur 95 de FM. Vous savez que vous pouvez nous regarder comme vous regardez à la télé en tapant ici et maintenant
.com, ici maintenant.com dans le monde entier, et vous avez la parole. C'est vrai que aux États-Unis, on était allé en Arabie Saoudite, après en Israël, puisque Trump était là-bas, et tout d'un coup, avec Betty, on est allé à Jérusalem également avec Trump, histoire de Jérusalem, on a parlé. Vous avez la parole, si vous voulez vous exprimer. Au départ, j'ai parlé sur le projet de moralisation de peuple français envers les élus et les 5 éléments que Macron a missionné François Bayrou, garde des Sceaux, qui est en train de réfléchir pour présenter un projet de loi, on peut dire, et beaucoup d'autres choses. Et c'est le moment, c'est-à-dire c'est le moment que le peuple, après son participation aux élections, va participer aux législatives le 18 juin, et en même temps, pour toujours, vous devez rester présent dans la scène politique, avec une carte postale, avec des emails, avec une lettre. Chaque mois, chaque semaine, vous devez viser les ministres, Premier ministre, Président de la République, vos députés. Vous devez être présent dans le champ politique. C'est-à-dire, une fois qu'on vote, on ne laisse pas. On ne va pas partir pour revenir dans 5 ans. Soyez présents et imaginez-vous que chaque acte que vous faites va être resté et marqué dans l'histoire de la France. Il ne faut pas penser que oh, moi je suis un pauvre, un riche, quelqu'un de ce métier, de d'autres métiers. Oh, qu'est-ce que je vais écrire pour Macron, pour le Premier ministre, Philippe, pour d'autres ministres, je ne sais pas. Non, une fois que vous avez des projets, une fois que vous voyez des contestations, des oppositions envers n'importe quoi, ou vous avez des idées, je vous assure que ça peut marcher. Écrivez, en même temps que vous intervenez sur Radio Ici Maintenant, 95 de FM, vous pouvez écrire, proposer aux gens que vous les avez placés dans le pouvoir politique, mes chers amis. Et en même temps, n'oubliez pas, David Abbassi vous a demandé de parler de votre radio Ici Maintenant, qui existe depuis 1980. 37 ans, et prochainement, ça sera la 38e année. Parlez de cette radio, invitez vos amis d'intervenir, d'écouter et d'intervenir surtout, parce que c'est très bon, populaire, vous avez le droit de l'utiliser, et même si vous connaissez les gens qui ont des idées, qui ont des propositions, qui ont envie de le partager avec les autres, téléphonez, envoyez des messages, envoyez des emails, invitez-le, puisque c'est vrai que la radio il est très ancien, mais n'oubliez pas qu'il toujours il y a des nouveautés, de personnalités présentes ici et maintenant, ici et ailleurs. Alors, les gens, ils ont besoin d'être conseillés, présentez votre radio aux gens, aux amis, et que vous le connaissez, de loin ou de proche. C'est un avantage que vous avez. Pourquoi? Puisque vous avez la parole. Vous pouvez parler, vous pouvez vous exprimer. Et on est toujours en train d'apprendre, grâce à cette radio, on apprend des choses. Et surtout, les choses qu'on n'entend pas ailleurs, vous l'entendez ici, et en même temps, vous pouvez le partager avec plusieurs personnes dans le monde entier. Puisque vous savez, il y a les gens, les francophones, partout, qui nous écoutent. En composant le 08 92 23 95 20, c'est votre tour et c'est toujours votre tour. Mes chers amis, vous avez la parole. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet, icietmaintenant.com. L'humeur du temps présentée par David Abbassi, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20.
Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet, icietmaintenant.com. L'humeur du temps présentée par David Abbassi, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Alors, bonsoir Bachir, bonsoir Farid. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Bachir. Bonsoir, tu permets que je pose une question Farid, à bonsoir David Abbassi. David. Oui, c'est Bachir qui a téléphoné d'abord, mais on va voir. Oui, D'accord. vous êtes... Allez-y. Oui, je ne vais pas rester trop longtemps. Oui, Je Bachir, on peux vous écoute. Oui, allez-y. D'accord. Oui, c'était pour dire que par rapport effectivement aux différentes élections, bon, il y avait les élections présidentielles qui sont passées et là donc on passe aux élections législatives et il y a une sorte de... Alors que les législatives au niveau, parce que ça va être les personnes qui vont voter les lois, donc les différentes personnes qui seront au pouvoir, qui auront les postes, c'est eux qui décideront de certaines lois, donc des gens de gauche ou de droite. Il y a une sensation enfin, c'est que je ressens qu'il y a une moins grande portée d'importance, enfin, de donner une importance par rapport, c'est-à-dire que c'est vrai que les présidentielles, c'est le personnage sublimatoire, enfin mais au niveau des législatives, c'est différentes personnes, c'est très très étalé et ça donne moins de sensations d'une politique, enfin il y a une sorte d'absence de conception, enfin de voir de l'importance, enfin de voir l'utilité. Bon, ce sont les lois, tout ça, mais c'est moins ressenti que d'élire un président, quoi. Donc il y a quelque chose qui est un peu enfin il y a quelque chose qui va pas, enfin alors qui est c'est une incohérence puisque si les lois sont plus importantes que les personnages, on devrait pourtant être plus alors je ne sais pas si c'est le phénomène médiatique et les médias en parlent, mais bon, il faudrait qu'au niveau de la télé, il y ait il n'y a pas de concertation, de confrontation de personnages, puisque c'est très étalé, c'est ce que je voulais dire, quoi. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Qu'est-ce que tu penses, Bachir? Farid, qu'est-ce que tu... Farid? Allô, Farid? Ah, Farid, il est parti. Oui, je vous laisse, je vous écoute aller à l'antenne. Farid, il est parti. Alors, il est parti. j'ai eu Michael aussi, je crois qu'il est parti, c'est pas grave. Vous faites bien de partir, de revenir quand quelqu'un... voilà, pour ne pas faire attendre, vous pouvez partir et revenir. Mais Bachir, puisque Farid et Michael, tous les deux sont partis, qu'est-ce que tu en penses? Et tu penses que Macron, il va avoir la majorité dans le Parlement ou non? Parce que justement, je sais pas, parce que comme il y a une grande inconnue vis-à-vis des personnages, enfin des choix qu'il peut faire, c'est vrai qu'on n'est pas, je ne suis pas
trop entrer dans les différents stratégies politiques de tous les personnages, quoi. Donc et je pense qu'on doit être pas mal. On a une vision très globale du gouvernement précédent et des présidents de gauche, enfin, et des présidents de Sarkozy. Mais tous les autres personnages qui vont être mis sur scène, après, je sais pas comment ça va se passer, quoi. Parce que après, c'est au niveau des députés, donc les sénateurs, l'Assemblée générale, tout ça, quoi. Est-ce que tu penses gauche-droite On est traditionnelle, est-ce que tu penses que gauche-droite traditionnelle, c'est fini, c'est-à-dire il y aura une droite avant extrême face à Macron, ou tu penses que gauche-droite traditionnelle aussi, après législative, il peut continuer à être décisive dans le pays? Oui, oui, je pense que au niveau de... C'est-à-dire que la pensée gauche-droite au niveau des partis, mais au niveau mentaliste, il y a quand même certains qui sont restés dans des approches plus d'apporter un règlement sur plus la finance, et puis d'autres qui sont toujours sur le social, le relationnel. Donc c'est ce qui fait la gauche, c'est le relationnel, et la droite, c'est l'économie. Donc ça changera pas, quoi. Donc après la capacité de rassembler, il rassemblera plus la partie économique, finance de Macron, donc ça donnera pas la majorité si la partie sociale est négligée, quoi. Parce qu'il y a quand même un fort pourcentage, notamment chez les mélenchonistes et autres personnes qui sont dans la partie sociale relationnelle. Qu'est-ce que tu en penses, Farid? Parce qu'on vient d'attraper Farid, Bachir. Ah, Farid, oui. Oui, Farid. bonsoir. Bonsoir. Écoute, Bachir et David, moi je crois que Macron, il ne faut pas lui faire confiance. Merci, Bachir, si tu veux partir. Merci.